Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du mardi 1er mars 2022. Elle s'intitule « Alors camarades, on ne brandit pas de pancarte « Je suis Rouchia Today aujourd'hui ?» Alors là, je dis bravo. J'en perds la voix. Pourtant, il faut bien que je la retrouve cette voix pour terminer cette chronique. Je me racle donc la gorge, mais mes doigts tremblent encore d'émotion. Il y a de quoi me mettre dans cet état. Fermer les chaînes Rouchia Today et Sputnik au nom de la démocratie. C'est fort. C'est surtout empreint, que dis-je, enduit à la louche de raison et de sens du respect de la liberté d'expression. Mon Dieu, comment se fait-il que l'inframonde qui est le nôtre n'y ait pas pensé plus tôt ? Heureusement que le bon monde, celui de la mondialisation de la pensée, y a pensé, lui. Non mais c'est vrai quoi. Faut fermer les chaînes de propagande. D'ailleurs, il faut le faire de manière encore plus large, encore plus fermement, encore plus drastiquement. Dans cet ordre d'idées givrées, je propose aussi de fermer CNews. Ah bah oui, quand on commence à fermer des organes de presse de propagande outrancière, faut pas jouer petit bras, non, faut y aller franc du collier. Comme de fermer aussi I24 News. Oui, la chaîne de la propagande sioniste qui prône le suprématisme racial. Cette même chaîne qui s'émeut de voir un enfant palestinien de 10 ans jeter une pierre sur un soldat israélien, mais éteint immédiatement sa caméra et ses micros au moment précis où le même soldat tire à bout portant sur l'enfant, l'abattant net. Allez, que diable! Soyons fous et poussons encore plus loin. Fermons aussi France 2. Pourquoi France 2 ? Parce que je rappelle que c'est tout de même sur le plateau de cette chaîne publique française que le chef de la diplomatie de Fafa, Le Drian, avait évoqué le premier la possibilité du recours à l'arme nucléaire, déclenchant 24 heures après la réaction en réciprocité de Poutine. Fermons encore et encore, jusqu'à ne laisser l'opinion que seul face à une pensée unique, formatée, un storytelling squelettique qui se réduirait à peu près à ceci. D'un côté, le gentil Zelensky, saltimbanque, comédien, devenu héros, et aujourd'hui abreuvé d'armes en veux-tu en voilà. De l'autre, le méchant psychopathe Poutine. Petite parenthèse tout de même avant de terminer cette chronique. Quand je me rappelle le nombre de fois astronomiques où l'Algérie avait demandé à acheter du matériel militaire de lutte contre les terroristes du GIA auprès de ces mêmes démocraties éclairées dans les années 90, oh, pas des missiles ou des chars, non, juste des jumelles à vision thermique ou encore des gilets pare-balles, et qu'à chaque fois, ce monde libre avait refusé net. Allez, parenthèse fermée, comme les tombes des camarades morts, dont des saltimbanques, des comédiens, des écrivains, des artistes, ainsi que des milliers de bidas tombés au champ d'honneur, faute d'avoir été aidés en ces temps-là. Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.